Bienvenue sur ce premier live Instagram de la Maison de l'Europe de Tours. Donc je me présente, je m'appelle Julie, je travaille à la Maison de l'Europe de Tours comme animatrice mobilité et citoyenneté européenne. La Maison de l'Europe, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est une association à but non lucratif qui a pour fonction de promouvoir et surtout d'informer les citoyens sur tout ce qui est questions européennes. Vous avez une question, je sais pas, par rapport à vos droits pour les élections européennes, vous rencontrez un problème, nous on est là pour vous aider, pour vous informer. Alors, notre association, elle est également centre d'information Europe Direct, c'est-à-dire que la Commission européenne nous fait confiance pour être directement son relais en région auprès de vous. C'est pourquoi vous pourrez trouver un grand centre de documentation dans notre association avec plein de brochures, plein de documentation institutionnelle. Donc c'est vraiment le lieu idéal pour vous informer sur l'Europe, l'Union européenne et aussi les cultures européennes parce qu'on organise des fois des choses à ce sujet. Donc notre association, elle est aussi reconnue d'intérêt général. On a également un agrément de l'éducation nationale par le biais de la Fédération française des maisons de l'Europe à laquelle nous sommes affiliés. Donc ce soir, plus particulièrement, je vais vous parler du projet MOVE et du volontariat européen. Alors le volontariat européen, qu'est-ce que c'est? Eh bien, nous envoyons des jeunes en volontariat européen depuis maintenant quelques années. Et ça consiste un peu comme un service civique, pour ceux qui connaîtraient, à réaliser une mission au sein d'une association ou d'une autre structure, mais en Europe. Les conditions d'éligibilité, c'est d'avoir entre 18 et 30 ans et c'est entièrement pris en charge financièrement. Le trajet, le logement et un petit peu d'argent de poche pour vivre dans le pays là-bas. Ça permet de réaliser donc une mobilité à l'international, ce qui n'est pas toujours facile. Et ça permet donc d'améliorer ses compétences linguistiques, ça me permet d'améliorer son employabilité. C'est vraiment pour ceux qui aiment voyager et qui souhaitent découvrir d'autres cultures tout en se rendant utile pour des associations qui en ont besoin. C'est l'idéal. Et plus particulièrement concernant le projet MOVE au sein de notre association. Alors MOVE, c'est pour mobilité, ouverture et volontariat en Europe. Le projet MOVE, il a pour objectif de faciliter la mobilité européenne pour les jeunes des quartiers politiques de la ville et les jeunes ayant moins d'opportunités, que ça soit parce qu'ils rencontrent des obstacles économiques, parce qu'ils rencontrent des obstacles liés à leur santé ou qu'ils rencontrent des obstacles liés à comment dirais-je, peut-être l'éducation, des choses comme ça, parce que des fois on donne pas les clés à tout le monde. Il y a des gens qui peuvent être laissés de côté parce que justement ils sont issus d'un quartier prioritaire de la ville et tout ça. Nous on est là pour montrer à ces jeunes que eh bien non, c'est à la portée de leurs mains. Et ça se caractérise du coup pour notre projet par mettre en place des ateliers. Alors on est présent, alors là c'est le confinement donc on est présent en ligne, mais sinon 2 fois par semaine dans différents quartiers de Tours, vous pouvez participer à nos ateliers pour vous renseigner, pour travailler sur votre projet de mobilité et notamment votre CV en anglais et votre lettre de motivation en anglais. On a nos volontaires européens car on en accueille également qui sont là pour vous aider et moi également. Alors l'objectif de ce live aujourd'hui c'est surtout d'avoir des retours d'expérience de jeunes que nous avons accompagnés lors d'une mobilité de groupe. Car le projet MOVE, c'est pas uniquement accompagner les jeunes pour des mobilités européennes individuelles et à long terme ou à court terme, mais c'est surtout permettre aux gens qui auraient peur de se lancer seuls dans une mobilité, de le faire en groupe sur une courte durée. Et souvent, c'est un premier pas vers la mobilité pour des personnes qui n'ont jamais eu cette occasion, des fois des gens qui n'ont jamais quitté la région, des choses comme ça. Donc là, ils le font en groupe, avec des structures privilégiées que nous connaissons et avec lesquelles il est intéressant de travailler pour les personnes qui seraient intéressées.
Euh, c'est les jeunes que je vais contacter ce soir, c'est Julien et Francis, et donc ils sont tous les deux partis l'été dernier au Portugal, dans une ferme agricole, une ferme biologique au Portugal qui s'appelle Vertigem, et qui s'occupe du coup d'agriculture biologique. Et donc pendant 2 semaines, ils ont pu partir en groupe avec 10 Français et 4 Portugais dans cette ferme pour participer aux missions d'entretien habituelles. Ils ont pu également les mois avant se préparer pour apprendre des bases de langue, des bases de culture, des choses comme ça. Donc je vous propose qu'on appelle tout de suite la première personne, qu'on appelle Julien. Bonsoir, Salut Julien, ça va? ça va, ça va. Et Tu vous? vas, tu vas bien? Oui, tout se passe bien, tout se passe Tout bien. se passe bien? Bon, t'as pas eu de soucis de connexion finalement, ça a été? Oui, tout va bien, Tout va ça bien? marche. Bon, on espère que ça va pas couper. Alors, Ouais, du coup, pour les gens qui nous regardent, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu qui tu es, d'où tu viens, quel âge tu as d'accord. Bah, je m'appelle Julien Potrel, j'ai 22 ans, j'habite à Tournord. J'ai eu un bac pro en 2019 et là j'essaie de passer mon code avec grand mal et, mais, et je vais y arriver. Ah, Sinon, en ce moment, j'essaie de trouver un travail pour avoir une vie stable. d'accord. Tu peux nous dire dans quel domaine tu as fait ton bac pro? Bac pro commerce. Bac pro commerce. Ok, ok. C'est vrai que passer le code en ce moment avec le confinement, c'est un petit peu compliqué, Oui, sûr. j'imagine. Alors, du coup, toi, t'es parti en mobilité au Portugal à Vertigem l'été dernier. C'était quoi ta motivation pour faire une mobilité, toi? Qu'est-ce qui te motivait pour partir à l'étranger? Déjà pour voyager avec mon meilleur pote Francis, c'est lui qui m'a parlé de ça et je me suis informé juste après. Vous allez, juste après, vous allez le voir dans 15 minutes promis pour pouvoir rencontrer du monde et une nouvelle culture, pouvoir voyager à l'étranger, manger localement et apprendre une nouvelle langue, Ok, essayer d'avoir une expérience professionnelle à l'étranger pour mon CV, surtout travailler à l'étranger. ok. Et du coup, toi, ça t'allait bien une mobilité courte de groupe plutôt que de partir tout seul? Oui, c'était mieux de partir en groupe Mm. pour une raison que je pense que j'aurais peur si je serais tout seul. Ouais, c'était peut-être la première fois que tu partais à l'étranger, je sais pas du tout, car c'est pas moi à l'époque qui t'ai suivi. Bah, je suis allé en Angleterre 2 fois. Une, euh, une fois avec ma mère et une fois avec ma classe. Ok. Je, Et vas-y, vas-y, vas-y. je suis parti 3 fois en Espagne et une fois au Portugal. Ok. Et comment ça s'est passé la préparation au départ, du coup? Parce que tu suivais les ateliers Move, j'imagine, donc ça s'est passé comment? Qu'est-ce qui t'a plu? Qu'est-ce qui t'a permis de te lancer? De dire c'est bon, je la fais, cette mobilité de groupe, c'est pour moi. Euh, Il y a peut-être des choses qui t'ont aidé, ou la préparation au niveau des langues, des choses comme ça. Les ateliers, qu'est-ce qu'ils t'ont apporté pour Bah, d'abord, on a préparé des CV, des lettres de motivation en anglais Mhm. parce que c'était obligé pour partir. Mm, effectivement. Il y a eu des ateliers proposés par la Maison de l'Europe, jeux et questionnaires européens, découverte de l'endroit du pays, des réunions café.
Sinon, ma mère et mes grands-mères étaient derrière moi, mes frères et mes cousins et cousines aussi. Il y avait mon équipe de potes, le LJ à Tournord avec les animateurs. D'accord. Ah oui, t'étais bien entouré. Tout le monde voulait que tu partes, en fait. Tout le monde Ouais, était super motivé pour t'aider à partir. Bah, c'est bien parce que c'est pas toujours le cas. Ça peut faire peur de laisser partir quelqu'un auquel on tient pendant, bon, même si c'est pour une courte durée, des fois, c'est pas évident pour tous les jeunes, hein. C'est pas évident pour tous les jeunes d'être soutenus comme ça. ouais, c'est sûr. Et du coup, à Vertigem, qu'est-ce que t'as pu faire? Qu'est-ce qui t'a le plus plu? Qu'est-ce qui t'a le moins plu dans ta mission de volontariat? Euh, Ah ouais, c'est que j'avais tout préparé les questions sur mon ordi et c'est pas posé comme sur la feuille du coup. Ah, mais c'est pas grave, tu vas improviser, t'inquiète pas. Dis-nous, Ah, qu'est-ce qui t'a le plus plu à Vertigem? Qu'est-ce que tu as préféré dans ta mission de volontariat? bah déjà une chose que j'ai aimé c'est me lever et c'était dans un contexte montagneux en vrai et chaque jour je me réveillais dans une montagne en haut d'une montagne et j'étais là je vais travailler ici ça fait super plaisir. Ouais, c'était sympa les paysages? Oui, c'était très beau. Ah d'accord, ok. Et sur la mission en elle-même, qu'est-ce qui t'a le plus plu? Est-ce que c'était sympa de travailler avec les gens? Je sais aussi qu'il y avait quatre Portugais dans ton groupe. Est-ce que Ouais. vous vous êtes bien entendus tous ensemble? Oui, c'était un esprit familial un peu. Tout le monde s'entraidait, tout le monde se piquait ses affaires aussi. C'était marrant. Mais donc d'être en groupe au final, Euh, c'était bien. oui, Ok. Et du coup, est-ce qu'il y a quelque chose qui a été particulièrement difficile pendant ces 2 semaines? Est-ce qu'il y a quelque chose qui était un gros défi pour toi? Ou est-ce que oh, tu y allais tranquille, pas de soucis, sans aucun problème? non, non, il, il y avait une dame avec nous, enfin une dame avec nous. Elle s'appelait Stéphie. Elle Oui. nous a aidé à, à nous préparer, nous déstresser aussi. Mhm. Parce qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient stressés, c'est un peu normal. Et du coup, ils ont réussi à nous déstresser. Ok. Toi, t'étais stressé aussi ou pas du tout? Un petit peu, mais pas tant que ça. C'était quoi Pas qui te tant que ça. stressait? Tu te souviens? Bah, bah, déjà, c'est, parce qu'en vrai, j'étais allé dans la plus longue distance de ma vie, du coup, Hmm. ça m'a fait un peu paniquer un moment. Et puis, mais en vrai, c'était juste avant de partir. Sinon, après, tout allait bien. Ok. Alors, ta connexion a un petit peu coupé, mais j'ai cru comprendre que tu avais stressé juste un peu avant de partir parce que tu partais très loin pour la première fois. Et c'est ça que j'ai bien compris, on est d'accord? Oui. Ouais, ok, c'est ça. Euh, et du coup, pendant les 2 semaines, ça a pas été trop long? T'avais envie de rester ou t'étais content de repartir? Alors, franchement, en vrai, j'avais envie de rester. Je peux pas cacher que quand je suis parti, j'avais mis une petite larme. Ah oui, je peux comprendre. Ouais. Et puis voilà. Et qu'est-ce que ça t'a apporté ta mobilité, cette expérience, qu'est-ce qu'elle t'a apporté dans ta vie quotidienne, dans ta vie professionnelle, dans ta vie personnelle? Comment est-ce que ça te sert aujourd'hui? Bah déjà, j'ai eu un peu, j'ai pris de la maturité un peu. Je me sens Mhm, plus autonome, mhm, même chez moi.
Euh, Bah, une activité professionnelle à l'étranger sur mon CV, ça c'était aussi important. Mhm. Également un voyage, qui est bien d'ailleurs. Ok, Et, euh, et puis voilà. d'accord. Et si tu devais décrire cette expérience de mobilité que tu as faite avec trois mots, si tu avais trois mots à retenir de tout le processus, du moment où tu as commencé à travailler sur les choses obligatoires, donc le CV, la lettre de motivation en anglais, jusqu'au moment où tu es reparti, qu'est-ce que tu aurais à retenir en trois mots de ton expérience? Colocation, travail et vacances. Ah, travail et vacances mélangées, bah ça va, c'est cool, Ouais, c'est cool. Et est-ce que oui. tu as des conseils ou des recommandations, des petites astuces à donner à ceux qui voudraient partir en groupe ou qui voudraient partir seuls? Est-ce que toi, il y a des choses qui te semblent importantes à retenir? Bah déjà de ramener si possible du matériel, genre des portables, ça permet de déstresser un peu plus de déstresser. Mhm, Euh, Ramener aussi un appareil photo pour des photos, c'est mhm. important. Moi, j'ai fait ça. Et aussi, aussi que les gens aillent se renseigner pour leur forfait mobile s'il est compatible à l'étranger aussi. Ah, des astuces très pratiques quand on est sur place, quoi. Des choses auxquelles effectivement on ne pense pas forcément, Ouais. mais pour Parce que profiter moi, un peu. en vrai, je me suis renseigné sur ça. Et Mhm. le truc, c'est qu'il m'a dit, oui, ça marche. Mais en vrai, quand j'étais là-bas, bah, il y avait plusieurs zones où mon forfait marchait pas. Ah oui, d'accord, effectivement. Ouais, donc bah, de toute façon, normalement, on a un volontariat de groupe de nouveau à Vertigem pour 2021. Donc, on vérifiera les zones. Je note qu'il faut que je prévienne ceux qui partiront cette année de faire attention à leur forfait, de voir si Ouais. ça marche Mais, bien dans toutes les zones. ouais, mais toute manière, euh, toute manière, il y a le wifi là-bas, D'accord. vous pouvez appeler la famille ou les amis, Hmm, directement à ok, l'étranger. ok. Et est-ce que tu prévois de faire une mobilité à l'étranger longue durée tout seul ou pas maintenant? Ou est-ce que là, c'est pas dans tes plans c'est... La vérité. En vrai, j'y ai pensé. J'étais vraiment intéressé. Mhm, Le truc, c'est tout ça, je sais pas si j'aurai la maturité pour partir tout seul pour le moment. Mais mhm. Bah, après, si, t'as jusqu'à après, tes s'il y a 30. Après, si, pardon, il y a eu une petite coupure. Après, si jamais. s'il y a une équipe là-bas, bah, je pourrais me retrouver et puis voilà. Hmm, Je m'adapte aux gens. bah, impeccable, hein, c'est ce qu'il faut, de toute façon, en volontariat européen. Mais t'as jusqu'à tes 30 ans pour faire une mobilité longue durée tout seul. Donc, ça va, t'as le temps d'y réfléchir, tu vois. Si tu es motivé, mais que pour le moment, tu le sens pas, t'as le temps d'y réfléchir. Et puis, la Maison de l'Europe, elle sera là pour t'accompagner, je pense, à ce moment-là. Il n'y a pas de souci. D'accord, ça marche. Ok. Bah écoute, merci beaucoup Julien d'avoir répondu à toutes ces petites questions, puis d'avoir partagé ton expérience avec les gens qui nous regardent et les gens qui nous regarderont parce que le live il sera disponible après et je pense que ça aidera pas mal de jeunes d'avoir pu parler, enfin d'avoir un retour de quelqu'un qui a vraiment vécu le volontariat de groupe. L'idéal, ce serait qu'on aurait pu faire ça en présentiel face à d'autres jeunes, mais bon, avec le confinement, on fait ça en visio. Voilà, voilà. Ouais, bah, ce volontariat, c'est très simple. Je le conseille vivement à tout le monde et c'est une expérience qu'on fait qu'une seule fois dans sa vie. Mm. Je,
Je note. Bah écoute Julien, je vais te souhaiter une bonne soirée, puis bah je vais appeler Francis pour savoir lui ce qu'il a pensé de ce volontariat. Ok? D'accord. Merci Bah, beaucoup merci Julien. et au revoir, très chers auditeurs. Merci Julien, à plus tard. Putain. Alors, Julien, et maintenant je vais tout de suite appeler Francis pour savoir lui son ressenti sur le volontariat de groupe qu'il a fait du coup en même temps que Julien. Comme vous l'avez compris, ils sont amis tous les deux. On va attendre que Francis se connecte. Et n'hésitez pas si vous avez des questions, je l'avais dit au tout début du live, mais peut-être que d'autres gens sont arrivés ou partis entre-temps. N'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez. Bah là, du coup, il n'y en a pas eu pendant Julien, mais si vous avez des questions pour Francis, il pourra y répondre. Il y a pas de souci. C'est aussi l'intérêt du live, c'est de pouvoir discuter. Ah, ça y est, Bonsoir, Francis est là. Bonsoir Francis, tu vas bien? ça va bien? Ça va bien? Tu as Ouais, regardé ton acolyte passer avant toi? ouais, super. Je vais prendre exemple sur lui. Très bien. Du coup, bah, Enfin, je vais te ouais, je demander. vais juste mettre mon téléphone en silencieux parce que je reçois des messages. Ah oui, oui, Ça serait vas-y, plus vas-y. Et pratique. moi, je vais en profiter pour avaler Hop, une gorgée d'eau. allez, c'est parti. Hop. Est-ce qu'au niveau du son, c'est bon? Moi, je t'entends parfaitement. Je suppose Ok, que les gens aussi. N'hésitez pas à nous le ouais, dire dans les commentaires, hein. Moi, je vois tout, donc comme ça, ok. il n'y a pas de souci. Ok. Et bah, du coup, je vais un peu suivre le même schéma qu'avec Julien. Ça Ouais, permettra de comparer. Du coup, est-ce que ouais, tu peux te présenter, qui tu es, d'où tu viens, ton âge, tout ça? ouais, très bien. Bah, du coup, bah, bonsoir à tous. Je m'appelle Francis, j'ai 21 ans. Voilà, j'habite à Tours. Voilà, et je suis là du coup pour vous parler de mon expérience du volontariat que j'ai effectué au Portugal. Donc voilà, Ok. qui est une bonne initiative. Qu'est-ce que tu faisais avant de partir et qu'est-ce que tu fais maintenant? Juste pour qu'on situe un peu. Avant le volontariat? Hmm. Je sais pas si tu Alors faisais avant le des volontariat, études ou autre, comme je t'ai pas si, suivi à si, l'époque. j'étais en études, j'ai fait un bac pro commerce, bah, du coup comme Julien. D'accord. Voilà, voilà, j'étais en lycée privé. Ensuite, bah, du coup, voilà, j'ai fait bah, le volontariat, du coup, juste après. Ok. Voilà. Après, j'ai enchaîné sur un service civique et puis actuellement, je suis en garantie jeune via ma mission locale. Ok. Voilà. Super. Et c'était quoi du coup ta motivation pour faire une mobilité à l'étranger et pourquoi t'as préféré faire une mobilité peut-être de groupe courte par rapport à une mobilité individuelle? Je sais pas si c'est que t'as préféré ou autre. Ouais. Alors, bah, déjà, j'ai su le projet, j'avais reçu un mail de ma mission locale. Mhm. Par pur hasard, du coup, je voulais avoir plus de renseignements via ma maison de quartier. Du coup, c'était l'ELJ. Mhm. Voilà. Bah, du coup, j'étais à la réunion d'information et il s'avère du coup que ça m'avait bien plu. Voilà, la réunion d'information m'avait convaincu du coup de faire les ateliers, de m'inscrire déjà pour le volontariat en termes de tout ce qui était atelier, voir déjà les personnes qui voulaient déjà le faire. Mhm. Et ce qui m'avait motivé, bah, du coup, c'était partir à l'étranger, quoi, globalement, et que j'ai voyagé très peu jusqu'à maintenant. Donc voilà, c'était une très bonne expérience du coup pour voilà, découvrir d'autres cultures, d'autres personnes qu'on n'a pas l'habitude d'autres milieux, à vrai dire. Voilà. Ok. Et du coup, Voilà. pourquoi une mobilité courte de groupe peut-être par rapport à une mobilité longue que tu aurais fait tout seul? Bah moi, du coup, j'aurais été enfin, une mobilité groupe parce que je suis une personne qui a besoin du coup de ressentir, enfin, d'être à plusieurs, quelque chose qui est en moi. En fait, j'ai besoin d'être entouré et pas d'être seul. Ok. Voilà, voilà, parce que c'est mieux, je pense. Il y a un meilleur esprit d'équipe. Enfin, je saurais pas comment expliquer, mais il y a plus d'engouement, plus de joie quand on est plusieurs, alors qu'on est tout seul, Hmm. c'est Ouais, un peu plus restreint. je vois ce que tu veux dire. Tu préférais peut-être Voilà. partager l'expérience avec d'autres gens qui vivent la même Ouais, chose que toi, voilà, plutôt que d'être c'est ça. seul et de vivre une expérience chouette, mais peut-être de pas avoir l'occasion de la partager vraiment.
avec d'autres c'est gens et ça. tout. Ouais. Bah, contente que du coup, Parfois, t'es trouvé que... partager le ressenti et tout, ouais, ouais, ça c'était important. Ouais, je comprends tout à fait. Et du coup, Ouais. pour préparer le départ, ça s'est passé comment, les ateliers, tout ça? Qu'est-ce que tu y as appris, des choses comme ça? Alors les ateliers, ben, on a fait différentes choses. On a fait des activités sur le Portugal, tout ce qui était par exemple région, plat typique de là-bas. Mhm. Voilà, c'était assez intéressant. On a fait aussi des jeux en portugais, ce qui était aussi très intéressant. Parce que bon, on allait quand même un peu parler le portugais là-bas, puisque Mm, il y avait quatre portugaises avec nous. Oui, Julien l'avait pas dit, c'était quatre portugaises mm, et non ok. quatre portugais. Ah oui, Ouais, voilà. pardon. Oui, oui, en plus, je le savais, mais comme j'ai pas suivi à l'époque, du coup, je sais qu'il y avait Ouais, 4 personnes de nationalité portugaise, mais je savais plus si c'était des garçons ou des filles. ouais, Donc, tu fais bien de resituer. T'as raison. ouais. Non, c'était quatre portugaises. Ouais. Donc voilà. Non, non, mais c'était important du coup de faire ces jeux-là parce que comme ça on en savait plus sur du coup le pays où on partait. Mhm. Voilà, et aussi du coup le fait de savoir des mots en portugais pour avoir une meilleure communication du coup avec les Portugais. Mm. Ça vous a Voilà. rassuré d'avoir un peu de base de portugais parce que j'imagine que personne parlait portugais du coup à la base. Bah, très peu dans les 10 Français, personne parlait portugais, l'anglais de base, mais le portugais pas que je sache. Ok, ok, Ouais. Et ok. pour répondre du coup à ta question pour avant le départ, bah le départ avant, excuse-moi, ça s'est bien passé. Fallait se préparer déjà mentalement à être dans une forme d'activité de travail. Mhm. C'est bon, depuis que c'était l'été, c'était les vacances avant, c'était un peu compliqué. Fallait se mettre dans le bain, quoi. Donc, voilà, Ouais, là ça voilà, vous a permis de rester concentré sur l'objectif bah, voilà, et de c'est ça. rester motivé. Ouais, c'est ça. Puis que j'avais su en plus mes résultats de bac la veille, et j'étais assez content. Ah oui, bah ça fait Oui, ça m'a plaisir. fait. Ah oui, ça fait plaisir, ouais. C'est ça. Là tu partais tranquille et serein là. Ouais, ouais, ouais. Là, c'était sûr. Non, Et mais sinon, non, l'avant-départ, ça s'est bien passé. Les parents m'ont aidé mentalement et à me coucher aussitôt. ouais, Voilà. ta Pour famille avoir, elle t'a soutenu aussi du coup pour le ouais. départ? Ah oui, oui, elle Ok. m'a soutenu, ils m'ont déstressé. Voilà, ils m'ont mis dans les bonnes conditions, à vrai dire. Ok. Ouais, bah c'est bien, vous avez de la Voilà. chance tous les deux parce que c'est pas toujours évident de laisser Non, ses enfants partir à l'étranger et tout. Donc j'imagine que c'est je sûr. sais pas à Surtout que, l'époque, mais dans le groupe peut-être qu'il y a des gens qui avaient pas cette chance. oui, c'est sûr. Bah, après, on venait de milieux un peu différents, tout le monde. Donc, on n'avait pas la même chance d'être aussi réconforté avant un départ. Voilà, on venait tous de zones un peu différentes. Voilà. Ok. Et votre mission en volontariat là-bas, ça consistait en quoi? Qu'est-ce que tu y as appris? Qu'est-ce qui t'a plu? Qu'est-ce qui t'a moins plu? Ouais. Bah, déjà, je sais pas si Julien l'avait dit, il y avait quatre activités du coup. Il y Mhm. avait du coup un travail à la ferme, un travail du coup avec un berger, un travail de groupe du coup dans la maison pour tout ce qui était nettoyage et voilà rangement de la maison, et un groupe qui aidait pour la cuisine. Que voilà, ça c'était des missions assez sympas. À part du coup voilà, c'est la tâche la plus passionnante, mais voilà. En soi, les activités, bah, du coup, à la ferme, c'était principalement du coup donner à manger aux poules, voilà, nettoyer les enclos, tout ça, tout ça. Il y avait aussi du coup, c'est quoi? Fallait couper aussi des ronces parce que du coup, il y avait la nature avait beaucoup repris ses droits. Oui, ça va plus. Alors ça coupe un peu, je te Dis-moi. perds un petit peu. Attends, je vais Ouais, juste, au cas où ce soit de mon côté, activer ma 4G en plus du Wi-Fi au cas où, parce que là je t'avais un peu ouais, perdu. Oui, donc tu disais du coup que vous aviez aussi coupé des ronces, des choses comme ça pour aider à l'entretien ouais, de l'endroit ouais, et tout. ouais, voilà. Ouais, donc c'était très pratique ce que vous faisiez, très concret et tout ça.
Ouais, voilà, Si bah, tu ça avait une travailles en utilité, donc, extérieur et tout. Ouais, ouais, ouais. ouais. Ouais, mais Bon, du coup, après, il y avait ça t'a ouais, plu, du coup, vas-y. cet aspect-là, pardon? Ouais, Excuse-moi. ça m'a plu. Bah, non, il n'y a pas de souci. C'était une tâche assez utile. Donc, voilà, tout ce qui était bon à apprendre, on le faisait, quoi. Donc, c'est nickel. Ok. Voilà. Hormis la chaleur, des fois, qui était un Ah peu oui. écrasante. C'est pour ça le matin, on se levait tôt, pour que on prenne pas la chaleur. C'est pour ça, le matin, le réveil était très, très dur. Ah oui, oui, Ouais, je voilà. peux, je peux comprendre, je ne suis pas du matin, donc je compatis tout à fait. Je C'est compatis tout sûr. à fait. Mais du coup, peut-être que ça vous laissait la soirée libre aussi pour discuter entre vous, rencontrer les gens de l'équipe, je sais pas, au niveau du temps libre, si ça vous a permis de faire des choses comme ça. Ouais, bah, on a eu beaucoup de temps libre. Après, qu'on travaillait jusqu'à peu près midi. Et puis, des fois, l'après-midi, on avait quelques tâches, par exemple, à la ferme pour le manger du soir ou le midi. Bah, sinon, on avait du temps libre. Par exemple, on parlait avec les Portugaises et tout. On échangeait. C'était assez sympa. Voilà, on échangeait nos journées, comment ça s'était passé. C'était Ok. relativement cool. Bon, au début, c'était beaucoup par Google Traduction. Parce Ouais. que, oui. Ah oui, Mais normal. sinon, après, ouais, voilà. Avec le temps, ça s'est fait. Et puis, qu'à parler anglais de base. Donc, c'était top. Mm. Bah justement, Voilà. c'était sûrement intéressant, j'imagine, de devoir travailler avec quelqu'un, mais de pas partager de langue particulièrement, donc du coup de trouver des moyens de communiquer et tout, ça devait être assez Ouais, c'est ça. intéressant, j'imagine. Ouais, ouais. Bah, on utilisait beaucoup aussi le langage des signes, par exemple, qu'on avait du mal à communiquer. Par exemple, on faisait des petits gestes de la main pour dire on va manger, voilà, des trucs comme ça, quoi. C'était assez cool. Et c'était rapide et efficace, donc voilà. Là, Pas besoin de se l'important, c'est prendre de la se tête. faire comprendre, donc ça marchait bien. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. C'est le plus important. Du coup, hormis le ménage qui a priori n'a pas été ton activité favorite, Ouais. c'était quoi pour toi le plus grand défi pendant ces 2 semaines? Le plus grand défi, Ouais, alors, c'était déjà de combattre la chaleur. Et ouais. moi, je suis quelqu'un qui a franchement du mal avec ça. L'intégration de groupe, parce que je me demandais enfin, si j'allais m'intégrer avec toutes les personnes et que j'allais m'entendre un peu avec tout le monde. Mhm. Au final, c'était plus de l'appréhension que la réalité, donc franchement, c'était top. De hormis ça, sinon, non, j'étais pas stressé. On avait de base ce qu'on allait faire, donc franchement, c'était top. Et puis voilà. Et puis Stéphie nous avait beaucoup préparé. Mm. Je tiens à la remercier en plus, donc même si elle regarde pas le live. Elle pourra le revoir. Normalement, il sera Ouais, elle pourra le disponible revoir. après. Donc, du coup, Et puis si tu regardes la vidéo, voilà, plus tard. mais Ben voilà. tu connaissais la plupart des gens, peut-être à part les quatre Portugaises, entre Français, vous vous étiez rencontrés aux ateliers, des choses comme ça. Donc, Ouais, ouais, on s'était rencontrés, on avait fait des pots d'accueil ensemble, on avait pu faire connaissance, voilà. mm. C'était primordial un peu parce qu'on n'allait pas partir sans Oui. se connaître davantage. Voilà, ça c'était important aussi la communication. Voilà, Mm. je trouvais ça important. Et Bon, la maison de l'Europe là-dessus était franchement bien organisée. j'espère que je ferai aussi bien que au niveau de l'accompagnement que ce que vous a permis de faire Stéphie, vu que c'est moi qui la remplace Voilà. aujourd'hui. Voilà. Et Bon. qu'est-ce que cette mobilité elle t'a apporté? Comment ça te sert aujourd'hui? Alors la mobilité, elle m'a apporté plein de choses. Elle m'a appris du coup à appris, pardon, tout ce qui était en termes de culture. On apprend des choses que on n'a pas en France, hein, qui est plat en termes de confort de vie. Nous, en France et au Portugal, c'est pas du tout la même chose. Ouais. Voilà, c'est assez flagrant. Après, j'ai appris bah, du coup des bases en portugais, tout ce qui est mots, voilà, ça c'était franchement sympa. Voilà. Et aussi le travail de groupe. Voilà. Le Avant travail de ça, groupe? ouais, bah maintenant je me sens plus impliqué maintenant quand je travaille. Parce qu'avant ça, j'étais quelqu'un du coup qui était plus solitaire dans ses tâches, alors que maintenant, depuis le volontariat au Portugal, on devait plus être en entraide, qui était tâches et tout, ça c'était plutôt sympa. Donc, Mm. voilà, ça a bien aidé. Ok, ok. Voilà. Et du coup, si tu devais décrire ton SVE en 3 mots, qu'est-ce que tu aurais à dire? Ouais, alors
épanouissement, Ouais. culture et troisième mot, euh, La question fatigue. piège. Fatigue. Ah oui, bah c'est. Ouais. En même temps, j'imagine que vous aviez pas chômé pendant ces 2 semaines. Ah non, on n'a pas chômé. Bon, on a eu le droit à des températures des fois qui montaient, qui descendaient. À un moment, il faisait 30 degrés, des fois il faisait 15 degrés. C'était un peu, Ah bah faut ça partait s'adapter, dans hein. tous les sens. Mm. Mais j'imagine que Oui, ça change de la c'est ça. Touraine, donc il faut s'adapter, hein. Oh oui, ça changeait beaucoup, ouais. Non, Est-ce, non, mais sinon, on a eu un temps assez sympathique. est-ce que ça t'a donné envie de partir peut-être plus longtemps, tout seul, de refaire une expérience comme ça de volontariat, ou est-ce que pour le moment c'est pas dans tes plans, ça Ouais. te. Bah moi, perso, j'envisage peut-être un volontariat individuel, Mhm. mais quand perso, j'irai un peu plus dans quelques années. Mm. Pour l'instant, c'est pas du tout dans mes plans, mais pour envisager, ouais. Ok. C'est un, voilà. Mais il faut déjà que, Ouais. voilà, il y a toute une préparation à faire, Oui. mentalement, physiquement, Oui, oui, voilà. tu vas le faire dans des bonnes conditions, donc peut-être pas tout de Oui, suite, mais en voilà. tout cas à l'avenir. De toute façon, t'as jusqu'à tes 30 ans, donc 30 ans. Ça va, j'en ai 21, donc. ça va. T'as le temps de voir venir. T'as le temps de voir venir. Oui, voilà. Est-ce que C'est tu ça. aurais des conseils ou des choses à dire pour ceux qui hésiteraient à se lancer dans un volontariat, que ce soit un volontariat en groupe ou un volontariat individuel? Qu'est-ce qui te semble important à savoir si on a envie de se lancer dans ce type de projet? Ouais. Bah alors déjà, avant tout, je pense qu'il faut aimer le travail d'équipe. S'il y a des personnes qui veulent partir en volontariat européen en collectivité, il faut avant tout aimer les gens et partager une expérience. Voilà, bien se préparer là où on va être du coup pendant 2 semaines. Voilà, bien se préparer mentalement et physiquement, ça c'est important. Voilà, pas se coucher à 1 heure du matin, avoir un rythme assez soutenu. Oui, pendant 2 semaines, c'était compliqué. Mais je Non, peux mais comprendre. voilà, voilà, voilà. Et puis aimer partir, quoi. Voilà. Je saurais pas dire parce que pour moi c'est basique, mais aimer les gens, aimer découvrir d'autres choses et voilà. Être curieux peut-être, Être curieux, voilà. des choses comme ça. S'intéresser aux gens et voilà. Ça c'est D'accord. primordial. Ok. En tout Et cas, si les gens vous avez des questions, n'hésitez pas. Je fais ton oui, boulot à ta place. oui, oui, effectivement, tu fais bien de le rappeler, hein. N'hésitez pas à poser vos questions à Francis si vous en avez. Et au pire, si vous avez des questions après, je pense que vous pourrez commenter sous la vidéo et on s'efforcera d'y répondre après coup. Voilà, voilà. Et qu'est-ce que quelqu'un qui aurait vraiment peur de partir et tout ça, qu'est-ce que tu lui conseillerais? Tu sais, quelqu'un, par exemple, bah, qui aurait pas de souci a priori avec le travail en équipe, qui aurait pas de souci avec le fait de partir à temps libre, mais qui aurait un peu peur, tu vois, quelqu'un qui se dit ah, je sais pas si j'en suis capable, des choses comme ça. Ouais, bah après, faut se mettre en Qu'est-ce soi. que tu lui D'abord, on sait conseillerais? du coup, bah déjà voir des personnes avec qui du coup on va partir. Voilà, parler avec eux, avoir leur ressenti, voir si ça se passe bien, et puis être aussi en confiance avec sa famille, enfin, se faire rassurer et tout en disant que ça va bien se passer, voilà, c'est important. Faut être soutenu dans les moments où on se sent peut-être moins confiant, Ok. voilà. Être soutenu par les volontaires et sa famille. Moi perso, c'est ce qui m'a aidé, donc Ce qui t'a voilà. aidé le plus, t'étais bien entouré, du coup, pas de stress, c'est Ouais, ça? voilà. Mm. Non, pas de stress. Quand j'ai vu que les 10 Français étaient super cool avec Julien aussi. Que Julien, je le connais un peu depuis plus longtemps. Que Julien, j'ai déjà eu mes automatismes avec lui. Voilà, j'ai déjà confiance en lui, mais voilà, avoir confiance avec tout le reste, c'était important. Ok. Et Voilà. c'est juste ça, j'ai oublié, ça s'était bien passé avec les Portugaises, le contact a été facile et tout ça. Vous aviez à peu près le même âge, je crois, ou peut-être qu'elles étaient un peu plus âgées. Ouais, on avait tous le même âge, hormis une qui avait, je crois, aux alentours de 27, 28 ans, je crois, je me rappelle. Voilà. Ok. Bon, elle n'avait Impressionnant. pas la même mentalité que nous, pas du tout son âge, et c'était vraiment intriguant au début. Et pourtant, elle faisait pas son âge du tout. C'était vraiment perturbant. Voilà.
Non, Ok, mais sinon, en ok. termes de communication, ouais. Et comme j'avais dit tout à l'heure, au début, c'était compliqué, mais après, Après, c'est ça passé se tout faisait seul. naturellement. Ouais, voilà. Ouais, L'anglais a, be- l'anglais a beaucoup servi. Hmm. Ouais, j'imagine que ça t'a permis de l'améliorer et tout ça, donc impeccable. Ouais, voilà. Bah, tout était bénéfique hein, quand on part en volontariat. Bon, certes, des fois, il y a des points un peu plus sensibles, mais on repart de là-bas avec beaucoup de, beaucoup de bonnes choses. Ok. Est-ce que tu as une dernière chose que tu voudrais dire aux gens qui nous regardent? C'est là pour le moment, je vois que personne n'a été suffisamment, personne n'a osé te poser de Curieux? questions. Personne n'a osé, Je je suis pense. intimidant. Ouais, Ça doit être ça. Donc, est-ce que tu aurais quelque chose à dire pour conclure? Qu'est-ce qui te, ouais. Bah, à retenir? soyez Qu'est-ce que tu... curieux. Ouais, bah, soyez curieux, du coup, les personnes qui regarderont. Euh, Franchement, n'ayez pas peur parce que c'est une expérience qu'on vit qu'une seule fois dans sa vie et faut prendre les devants. Voilà. Et ça fait quelque chose de marqué dans une vie, quoi. Ça soit... Alors, je suis désolée, Francis, ça coupe un peu. Ah, ça Ça avait coupe un coupé. peu. Je sais pas. On va attendre Ah voilà, ça y est, on a récupéré ta connexion. Tu disais, du Ouais, coup, c'est une expérience qu'on fait qu'une fois dans une vie. Donc soyez curieux. ouais, Et après, ça a un ouais, peu coupé. ouais, bah, j'ai dit que c'est une expérience que personnellement et professionnellement qui peut être assez enrichissante. Donc voilà, faut pas avoir peur, même si on n'a pas confiance en soi. C'est une expérience qu'on fait une fois dans sa vie, quoi. Ok, Faut en profiter. ok. Bah écoute, Francis, merci beaucoup. Et puis je redis merci à Julien qui lui est déjà parti. Du Ouais, coup, bah merci à toi d'avoir fait le live et c'était non, bah merci à assez toi sympa du coup d'avoir d'avoir partagé. partagé, Voilà, ouais, on est d'accord. partagé l'expérience, on a dit la même chose. Voilà, c'est ça, exactement. Et puis j'espère qu'on aura l'occasion de d'éventuellement Ouais, refaire cette expérience en direct avec éventuellement ouais, les nouveaux volontaires qui partiront à Vertigem en 2021, si le Covid le ouais, permet, on croise les doigts. ouais, bah moi je serais motivé du coup pour plus partager mon expérience en direct qu'en visio. Bon, en visio c'est pas la même chose à vrai dire. Ouais. Là, les gens n'osent Mais pas poser ouais, leurs voilà. questions. Mais bon, Ils sont bien au chaud chez eux. voilà, totalitaire, Bon, mais voilà. Bon bah merci beaucoup en tout cas. bah écoute, merci beaucoup, Francis. Je te laisse. Je te dis une bonne Bah soirée merci. et puis à bientôt du coup et bon courage pour tes projets, bon courage aussi à Julien pour ses projets et puis si vous souhaitez faire une mobilité par la suite, on en reparlera avec plaisir. Ouais, bonne soirée. Ciao, bonne soirée Francis, merci. Merci. Bien écoutez, ça va être conclure ce live qui vous a permis d'avoir les retours très directs et très concrets de Julien et de Francis qui étaient partis en volontariat de groupe au Portugal dans l'association Vertigem l'été dernier. C'était l'été dernier. Donc nous, cette année, on aura toujours un volontariat de groupe à Vertigem pour 10 jeunes de la métropole Tourangelle. Euh, c'est un volontariat qui était normalement prévu cet été, mais avec le Covid, il est reporté en 2021. Et on aura également un autre volontariat, pareil, pour 10 Français, mais cette fois en Allemagne. De toute façon, n'hésitez pas à vous renseigner sur notre site internet, sur nos réseaux sociaux. On est sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, car le formulaire de candidature, car vous candidatez pour partir en volontariat de groupe, sera à ce moment-là disponible. Et dans tous les cas, que vous souhaitiez partir en groupe ou que vous souhaitiez partir seul, vous pouvez toujours nous contacter. Vous pouvez nous envoyer un mail à mobilité au singulier .mdetour@
gmail.com. Si vous souhaitez partir en volontariat individuel, on vous accompagnera pour vos démarches. On sera votre structure d'envoi. On pourra vous aider pour tout ce qui est CV et lettres de motivation en anglais. Et pareil pour tout ce qui est volontariat de groupe, où là, vous avez un accompagnement un peu plus renforcé. Donc, je vais vous souhaiter une très bonne soirée à tous et puis à bientôt pour de prochains lives Instagram. Au revoir.